Bonjour, on a vu dans le cours que l'ensemble des nombres sont classés de la manière suivante. Il y a celui des entiers naturels grand N, donc qui contient tout ce qui est 0, 1, 2, 3, etc., qui est aussi inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, Z, ça veut dire qu'il contient les entiers naturels positifs et leurs opposés qui sont négatifs, qui eux aussi sont inclus dans l'ensemble des décimaux grand D. Et j'avais dit que le nombre des décimaux, c'est-à-dire l'ensemble qui contient décimaux, c'est tous les nombres qui s'écrivent sous la forme une fraction où le dénominateur doit être d'une manière simplifiée, contient des produits de 2 et des produits de 5. Puis après, cet ensemble de décimaux est inclus dans les fractions parce que tout décimal est une fraction, c'est l'ensemble grand Q, ce qu'on appelle l'ensemble des rationnels, c'est l'ensemble des fractions sous la forme A sur B, qui aussi est inclus dans l'ensemble le plus grand, c'est des réels. Jusqu'en seconde, on va s'arrêter à l'ensemble des réels. Alors, commençons par le premier nombre. Le premier nombre, c'est racine de 25. Donc, petit 1, racine de 25, elle est connue, c'est 5. Or, 5 est positif et c'est un entier, donc il appartient à l'ensemble grand N. Donc, d'après cette technique, il est à la fois entier, relatif, décimal, rationnel et irrationnel, et réel, l'ensemble des réels. Maintenant, la deuxième, moins 3 au carré, la priorité au carré, ça fait moins 9, donc il appartient à l'ensemble des relatifs, donc c'est un entier relatif. Et bien sûr, il appartient à Z, qui est aussi inclus dans D, inclus dans Q, inclus dans R. Ceci, ça veut dire inclus. On dit qu'un ensemble grand A est inclus dans un ensemble B. Par contre, je peux dire que l'élément 3 appartient. Un ensemble est inclus dans un ensemble. Mais je peux dire que 3 appartient à l'ensemble grand N. Voilà. Donc l'appartenance, c'est pour les éléments et l'inclusion, c'est pour les ensembles. La troisième, c'est quoi? C'est 15 demi. Je peux l'écrire aussi 7,5. Mais je remarque que le dénominateur est égal à 2. Or, lorsque le dénominateur est soit 2, ou un multiple de 2, ou un multiple de 5, alors c'est un décimal. Donc c'est une fraction décimale. Donc c'est un entier décimal. Maintenant, quand je vais prendre 8 tiers, alors 8 tiers, je ne peux pas l'écrire sous forme décimale parce que 3 n'est ni multiple de 2, ni multiple de 5. Donc 8 tiers, d'ailleurs vous allez remarquer, c'est 2,666 jusqu'à l'infini, que je peux appeler comme ça 2,6 à répétition. Donc 2,6 à l'infini, donc c'est un rationnel. Et puis finalement, même par calcul ou par astuce qu'on appelle la méthode par absurde, on peut montrer que racine de 5 ne s'écrit pas sous forme fractionnelle. Parce que racine de 5, c'est 2, truc, mais qui n'est pas périodique, qui ne se répète pas identiquement à lui-même. Donc je peux dire tout simplement, c'est un irrationnel, donc qui commence par l'ensemble grand R.